Maintenant, on va parler quand même du groupe, parce que c'était important. Voilà, de faire un peu. là-dessus. Voilà. Oui, non, mais... C'était très beau d'ailleurs. Enfin, moi, j'ai apprécié. Désolé. On va encore avoir des problèmes, on a l'habitude. Combien de membres, justement, cette année Lyon 1950 et comment vous avez vécu, justement, ces 10 ans? Alors, cette année, on a 1400 adhérents. Donc, ouais. l'évolution, elle est, comme je disais au début, Exponentielle. elle a été vraiment exponentielle avec, à la création, l'objectif premier qui était de réussir à aller jusqu'au grand stade. À ce moment-là, on ne savait pas trop quand est-ce qu'il arriverait. C'est très bien réussi, ouais. Ça nous a même finalement aidé, ce grand stade. Tu étais d'ailleurs un peu inquiet. Parce qu'on en J'y avait croyais parlé. pas, personne n'y croyait vraiment. Parce qu'on en parce avait que parlé, le je me virage sud, rappelle. c'était très compliqué à l'époque. Il y a l'association d'avant, la Cosa Nostra Lyon, qui avait été dissoute. Donc on arrivait, c'était compliqué. C'était compliqué et la relation historique entre le virage sud et l'Olympique Lyonnais a toujours été compliquée. Et c'est pour ça que j'ai envie aussi d'être positif et de dire que le progrès qu'on a fait, il est juste incroyable. Moi, je revois les premiers déplacements en bus, tous les problèmes qu'on avait, justement, tu parlais de bombes agricoles, de pétards. Hier, on n'en a quasiment pas eu, si ce n'est pas du tout d'ailleurs. Donc, parce qu'on communique, on sensibilise les gens là-dessus sur le fait que, ok, un fumigène, finalement, c'est un show visuel, c'est un feu d'artifice. Un pétard apparaît dangereux, ça n'a pas grande utilité. Donc, je me souviens d'un match à Caen où il y a un de nos membres qui avait jeté des pétards sur le terrain. Ça avait fait beaucoup de bruit à juste titre. On a évolué et on a progressé, on a éduqué nos membres. Aujourd'hui, on en a 1400. Qui dit 1400 membres dit que derrière, il faut aussi avoir les responsables pour pouvoir justement les encadrer, parce que c'est pas forcément l'effet de groupe, ça peut vite vous faire n'importe quoi. Donc on a réussi à se structurer et je trouve quand même, alors je veux pas nous jeter des fleurs, mais le progrès il est vraiment énorme et ces 10 ans, j'espère que ce n'est qu'une étape et qu'on va continuer à aller vers les 15 de la même manière en restant fidèle à notre idée première qui reste quand même d'être un petit groupe accessible, abordable et qui veut juste finalement encourager l'OL dans tous les stades d'Europe, comme tu l'as dit. Non, mais c'est sûr. Et puis après, les responsables du groupe ne peuvent pas être derrière les 1400 membres. Voilà, après, c'est la responsabilité individuelle qui rentre en compte. Et voilà, c'est ça, voilà. Après, on l'assume. En général, on l'assume. Sur le terrain, bah voilà, c'est malheureux pour lui, mais là, il a fait le con et il peut pénaliser pas mal de monde, alors que ça se passait très bien. Enfin voilà, hormis le décalage, mais bon, le décalage, pas très important pour moi, à mon sens. Sauf pour Canal+, peut-être. Et à côté de ça, on fait plein d'autres choses. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que finalement, la couverture médiatique des supporters, elle est vraiment pas top. Ça, vous le dites souvent. Ouais. Parce que là, du coup, il y a bientôt Noël, vous allez reproduire les différents événements. Mais bien entendu, c'est vrai que nous on en parle, mais il je reconnais, il faut être honnête, effectivement. On tape toujours dessus. De toute façon, la relation média-supporter, elle est pas top en général. Nous, les premiers, on s'est mis des barrières parce que plusieurs fois, on a été déçus par certains médias. Donc maintenant, en général, on discute qu'avec les médias locaux dont vous faites partie. Et finalement, il y a une relation de confiance qui s'est un peu établie. Donc je vous remercie d'ailleurs de nous avoir invités. Avec grand plaisir. D'avoir invité. J'en connais tellement de monde, même si j'en connais des gens au sud, forcément. Et voilà, ça fait du bien un peu de pouvoir parler, de montrer finalement notre vrai visage et pas celui que les médias nationaux, on va dire. Alors, médias nationaux, mais peut-être aussi certains supporters. Parce qu'effectivement, on en parlait tout à l'heure. Mais il y a certains sur les sites qui ne connaissent pas. Et qui justement nous connaissent par ces médias nationaux ou par ces articles un peu. Et à contrario, à contrario, Nico, ce qui est intéressant, c'est des gens qui avaient un a priori et qui ont fait des déplacements avec vous ou qui sont venus un jour comme ça. Et qui ont changé d'avis. Et qui se sont dit, finalement, il n'y a pas que des abrutis dans les COP. Je dis, il y en a. Hein. Il y a des abrutis. J'ai dit, il n'y a pas que. Il n'y a pas que. Tout se passe pas bien. Tout n'est pas rose. Il n'y a pas que. Même moi, des fois, je me dis, qu'est-ce que je fous là, des fois. Ouais, bien sûr. Mais bon, ça fait partie du jeu. Ça reste une image de la société. Alors, ça reste un milieu très populaire. Exactement. Il n'y a pas que. Il y a tous les défauts de la société. Il y a certains qui laissent leur cerveau à la maison. Il n'y a pas que. Il n'y a pas que. Bien sûr. Donc du coup, non, parce que j'ai coupé Flo, mais ils font des choses très bien de manière au niveau social. Donc du coup, vous avez quelque chose qui va se passer pour le mois de décembre. Alors que sur le coup, on n'a pas trop eu le temps de s'en occuper nous, parce que justement, on était sur nos 10 ans, mais depuis plusieurs années, on fait ça avec le foyer Notre-Dame des Sans-Abris. Là, du coup, cette année, c'est plus le COP Virage Nord qui va s'en occuper, mais on fait ça ensemble et on va faire une collecte de jouets très bientôt. On communiquera pareil sur nos réseaux sociaux pour que les gens puissent, comme chaque année, venir donner des jouets qui seront offerts aux enfants pour Noël. Et ça fait c'était à Gerland qu'on avait commencé, donc ça fait bien 5 ans qu'on le fait, et chaque année ça marche très bien. Dans quel domaine le groupe a progressé ? Est-ce que c'est, je sais pas, au niveau sonore, au niveau visuel, au niveau autre chose ? Qu'est-ce qu'il y a vraiment Je dirais on arrive maintenant à avoir un noyau, on va dire, on va appeler ça comme ça, sur tous les matchs. C'est-à-dire qu'avant, les gros matchs c'était bien, les petits matchs c'était un calvaire. Et maintenant sur tous les matchs, on arrive à avoir ce bloc 18 qui est notre bloc. Où finalement, même contre les plus petits adversaires, on arrive à proposer quelque chose. Alors, bien sûr que c'est toute proportion gardée. C'est sûr que si on commence, souvent on nous compare avec ceux d'en face en disant que
qu'on n'entende que le COP Virage Nord, forcément ils sont 6 fois plus nombreux, 5 fois plus nombreux. Donc voilà, tout est une question de proportion. Nous on a notre petit bloc, ça se passe plutôt bien. On arrive à être aussi très nombreux en déplacement. Là récemment j'ai en tête Toulouse où on a été quasiment 150. Donc ça fait presque 10% de l'assaut, c'est juste énorme. Et voilà, mais on a progressé un peu sur... là, tu vois, tu me prends un peu de cours. J'ai pas forcément de... j'ai pas forcément de thématique. Il n'y a pas de problème. On va regarder un tweet, on est en direct, c'est #TKYDG. Un tweet avec des questions de Luc Dumia. Luc Du, ça nous rappelle quelque chose. La première vraie rencontre avec les dirigeants de l'OL en tant que groupe reconnu du club, les sensations, la joie, les encouragements. Ah ouais, je l'ai vu tout à l'heure celle-là. Alors je pourrais pas vraiment y répondre parce que moi, j'étais là dès le début, mais j'étais pas forcément membre du bureau de l'association, donc j'étais pas là tout simplement quand il y a eu ces premières rencontres. Et comme je l'ai dit par contre au début, les premières années de Lyon 1950 étaient plutôt compliquées. Donc je pense qu'il y avait de la fierté de relancer quelque chose au Virage Sud, mais ça n'a pas forcément été évident au début, je pense. Quel est votre souhait pour les 10 prochaines années, justement? Qu'est-ce qui, pour franchir encore une... Tu le projettes, du coup? On se projette toujours. Il faut toujours avoir un temps d'avance. Toujours. D'être toujours là, tout simplement. Et de rester fidèle à notre mentalité qui est d'encourager l'OL coûte que coûte. Pas forcément, tu vas me parler de nombre d'adhérents. Non, c'est ça la question. Tu vois, même pas forcément, parce que je me souviens l'année dernière, on a envisagé d'ailleurs avec l'OL de limiter notre nombre d'adhérents à 1000. Parce qu'on ne sentait peut-être pas forcément la capacité de gérer plus. Et parce qu'on se rend compte aussi, alors ça c'est une problématique liée au grand stade, sur laquelle on travaille et on évolue un peu chaque année, c'est qu'il y a un taux de remplissage des abonnés qui est assez catastrophique en virage. Ça concerne aussi, je pense, le virage nord. On voit les trous. On voit les trous alors que c'est censé être à guichet fermé. C'est terrible, c'est la raison. Oui, c'est vrai. Parce qu'il y a une telle différence, c'est mon analyse tout à fait personnelle, il y a une telle différence de prix entre les abonnements des COP, c'est ce qu'on demande aussi, donc on peut pas râler là-dessus, et les autres abonnements ou les places sèches, qu'on appelle place au match le match, que finalement on a beaucoup de gens qui viennent s'abonner chez nous et qui voient un match sur 5, et c'est même pas, quand je dis ça peut paraître beaucoup, mais c'est vraiment le cas, il y en a vraiment qui viennent voir un match sur 5. Donc nous on a cette problématique là, on essaye d'avancer sur le sujet, à partir de l'année prochaine avec l'OL on va mettre en place une forme de point de fidélité. Pour ceux qui ont été là très souvent, ils auront un abonnement à tarif encore plus préférentiel. Ah, c'est pas mal, ça, c'est une bonne idée. De manière à essayer de faire comprendre aux gens qui viennent jamais qu'il ne faut pas qu'ils s'abonnent, il faut plutôt eux justement qui privilégient les places au match le match. Mais du coup, pour revenir sur la question de base, non, l'idée c'est pas forcément de grandir, c'est plus de se maintenir. Si on grandit, tant mieux. Et de rester sur notre mentalité actuelle, d'être finalement un petit groupe ouvert à tous et qui fédère les supporters lyonnais qui ont envie de chanter, de se déchirer pendant 90 minutes pour encourager l'OL. Alors je sais qu'il y a un autre tweet, mais j'ai envie quand même de rebondir là-dessus et te poser la question, justement, la mentalité de Lyon 1950. Parce qu'enfin, on entend tout et son contraire. Qu'est-ce que c'est exactement, en fait, la mentalité? C'est d'être fidèle au club, à la ville aussi? Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, c'est ça, c'est d'être fidèle au club et à la ville, de les encourager dans la victoire comme dans la défaite. Je l'avais mis sur le... On avait fait une feuille d'info pour nos 10 ans, et on avait précisé quand même qu'en 10 ans, on n'a connu qu'un seul titre, on n'a connu que la Coupe de France. Donc c'est d'autant plus beau, je trouve, d'être encore là et d'avoir réussi à grandir dans le contexte actuel, parce qu'on est vraiment arrivé avec juste après la demi-finale de Ligue des Champions. Et alors, il y a aussi un trophée des champions, mais qui avait été gagné à New York, donc on n'avait pas trop pu en profiter. Mais voilà, donc c'est vraiment d'encourager l'OL de partout, en déplacement aussi. Vu qu'on n'est peut-être pas forcément très visible à domicile, on met beaucoup l'accent sur les déplacements et les matchs à l'extérieur. Donc c'est continuer à pouvoir poser notre bâche dans tous les stades de France et d'Europe et d'encourager l'OL coûte que coûte. Allez, on regarde un tweet, #TKYDG, c'est Gon69 lyonnais, 2 poids, 2 mesures. Je veux bien admettre que les Bad Guns pèsent plus lourd dans la balance que les Lyon 1950, mais pourquoi Jean-Michel Aulas et les autres responsables de l'OL réagissent de cette façon? Je suis pas du tout d'accord avec ça, j'en ai vu pas mal des tweets comme ça, les gens qui s'indignent pour ça. Pour moi, ça n'a strictement rien à voir, donc le contexte n'est pas le même. Nous, le match a été arrêté pendant 10 minutes, donc je pense que c'est vraiment ça. Plus un jet de projectile, c'est ces deux choses. Je pense que finalement, s'il n'y avait pas eu ça, ça aurait peut-être été différent. Donc faut pas comparer. Puis Nico, l'idée, c'est pas d'opposer non plus. Non, il faut pas opposer, mais je trouve très intelligente sa réaction. Il pourrait le penser, aussi bien Flo que les membres de Lyon 1950, mais je trouve que le contexte n'était pas le même. Il y a beaucoup de fantasmes sur un écart de considération entre les deux. Nous, on n'a pas à se plaindre d'une relation avec l'OL. Alors, là, c'est normal, encore une fois, ils sont dans leur rôle. Mais nos relations avec l'OL sont globalement bonnes, ça se passe très bien.
Pour autant, c'est pas Olas qui nous paye pour qu'on se taise, ça on le lit souvent aussi, que ce soit au virage nord, au virage sud, que les groupes de supporters sont financés par Olas. Il y a un petit fantasme à ce niveau-là, mais c'est voilà. On n'est pas à Marseille pour les tifos. Les tifos sont financés à Marseille par les clubs. Ouais. Non, nous on est complètement indépendant. Alors, le club nous aide parfois aussi, on va pas le nier. Le club nous aide parfois aussi, mais on est complètement indépendant. D'ailleurs, quand il faut, là je disais que l'identité de Lyon 1950, c'était d'encourager coûte que coûte. On sait aussi quand ça va pas faire passer des messages. C'est aussi le rôle d'un groupe de supporters. Du coup, non, il n'y a pas d'écart de considération, en tout cas pas pour moi. Nico, pour finir, est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à Lyon 1950, par rapport à cet anniversaire, par rapport à ce que tu veux ? Enfin, moi, j'ai trouvé que c'était très chouette ce qu'ils avaient fait. Je trouve très chouette de pouvoir faire vivre et faire survivre une association. C'est jamais facile, surtout qu'il n'y a que des bénévoles. Je vous souhaite de durer le plus longtemps possible, garder le même état d'esprit et de faire gagner l'OL. Voilà. Enfin, moi, comment dire, je suis assez... comment dire ? J'en perds ses mots. Ouais, j'en perds mes mots. Non, mais c'est pas question de perdre ses mots. J'admire en fait d'être aussi passionné. Moi, j'aime le foot, j'aime l'OL, mais ils font beaucoup plus je pense qu'ils font beaucoup plus de sacrifices que moi pour l'OL. C'est différent. Encore une fois, faut pas qu'on... On a chacun notre vision de... Mais c'est ce que je dis souvent, moi, parce que comme je vous le disais, nous, on cohabite avec plein d'autres assos de supporters qui n'ont pas vraiment la même vision. Mais je parle des supporters en général, en fait. Moi, je vois rien. Le côté ultra et tout ça, ça demande quand même un investissement de tous les temps, de tous les instants, que peu de gens sont capables de faire. Et malgré tout, c'est ce qui fait vivre les footballeurs et c'est ce qui rend le football sympa. Ça fait partie du spectacle aussi. Moi, j'ai regardé Dijon PSG là, il y a quelques mois de ça, où Dijon a quand même battu le Paris Saint-Germain. Les Dijonnais, genre, je suis pas forcément au courant du détail, mais ils ont des problèmes avec leur club. Du coup, il n'y a pas de groupe de supporters en ce moment. Et l'ambiance était juste horrible. C'était nul. C'est-à-dire qu'ils ont fait un exploit incroyable et on aurait cru que c'était un match à huis clos. Et je pense pas que les gens puissent aimer ce genre de foot-là. C'est pas possible. Et pour expliquer un peu ta réaction aussi, c'est ton cheminement, Nico. Parce qu'on a, voilà, encore une fois, on cache rien ici. Ton cheminement en tant qu'ancien footeux où tu étais dans une bulle, et aujourd'hui tu réalises beaucoup de choses. Dans mon cheminement, en fait, j'ai été supporter avant d'être joueur professionnel. Voilà, c'est ça, les gens l'oublient, c'est pour ça. J'étais supporter de l'Olympique Lyonnais. Alors, j'ai pas comme Anto, j'avais pas de carte, j'étais pas au Badgone, mais mon grand-père m'avait emmené à l'époque en D2. Au virage nord, les Badgones étaient plus à Jean-Bouin. Donc moi j'étais supporter de l'OL, j'ai eu la chance de passer de supporter à joueur professionnel. Et ensuite, par l'intermédiaire de mes amis Fabrice et Sébastien Grenot, m'ont fait découvrir l'envers du décor. J'allais dire l'enfer, mais c'est pas l'enfer, c'est l'envers du décor, des déplacements et de la passion pour la passion, vraiment. Toute l'Europe je traverserai, ils le font, eux. Et pas certains sponsors à qui on paye le déplacement en avion ne le font pas. Eux, ils payent pour faire tous ces déplacements-là de leur poche. En bus, c'est souvent très long, dans des conditions assez particulières, avec une arrivée au stade, avec les... Enfin voilà, ça aussi, c'est... Ça t'a marqué, ça. Ça, c'est particulier. Enfin, je pensais pas qu'il fallait subir autant de choses pour rentrer dans un stade de foot. Parce que nous, on a rentré directement, et on allait au vestiaire. Quand t'as des bonnes places, quand t'as des bonnes gâches, que tu vas en salon, en loge, ou même les journalistes, vous passez par, je sais, on a des bons accès. Le buffet est très bon, enfin voilà. C'est pas les mêmes conditions d'accueil pour les supporters. Donc effectivement, ça m'a permis de relativiser. C'est pour ça que ma réaction est d'autant plus différente que, et encore une fois, de par mon statut, j'ai échappé à certains agissements que les autres supporters qui avaient fait le déplacement jusqu'à Rome n'ont pas eu le choix. Voilà. De par mon statut, on m'a reconnu et j'ai été privilégié encore une fois. Le mot de la fin, pour toi, Flo, forcément, parce qu'ils sont nombreux à te regarder, que ce soit du groupe ou que ce soit des autres supporters. Comment tu as envie de conclure cette émission, que ce soit pour le groupe ou pour vos 10 ans ou pour la suite de la saison ? Longue vie à Lyon 1950 et que l'aventure puisse continuer le plus longtemps possible dans les meilleures conditions possibles. Petite info qui concerne le groupe, parce qu'on j'ai eu, on est en direct quand même, donc on va donner le groupe et on voit que Aouar est forcément toujours en soins et Memphis aussi, donc Memphis n'est pas dans le groupe, et le jeune Gouiri qui a intégré le groupe et le retour de Tata qui était absent justement contre Nice. Voilà, merci à tous en tout cas, merci Flo. Merci à vous. Longue vie à Lyon 1950. Bonjour à IFX, Nico et tous les autres du groupe du Virage Sud. Merci Nico. Merci Razi. Et puis rendez-vous à tous lundi prochain pour un nouveau numéro de Talk Aradegone.